Salut tout le monde, pour le jour 5 de la semaine d'Halloween, je vous montre comment recréer ce maquillage-là inspiré par Décadence. Encore une fois, je vais commencer par le fond de teint le plus pâle que j'ai, qui est le All Nighter de Urban Decay. Et puis pour rendre le tout encore plus pâle, je vais ajouter une couche de maquillage en crème blanc qu'on trouve dans les Jean Coutu ou dans les Dollarama. J'y vais vraiment section par section, je commence par en appliquer une bonne couche, puis ensuite en tapotant avec l'éponge, j'uniformise. Ça, je me répéterai jamais assez, c'est vraiment pas du maquillage qui est de très bonne qualité, ça a tendance à assécher la peau ou à être un peu patchy, à être pas égal, donc c'est pour ça qu'on l'applique par-dessus un fond de teint puis pas sur la peau à nu. C'est aussi pour ça que j'utilise une éponge pour y aller graduellement. Faites attention de ne pas repasser trop souvent au même endroit parce que ça enlève le maquillage au lieu d'en rajouter. Je vais faire mon rouge à lèvres tout de suite parce que ça me gosse trop. Pour les lèvres, c'est simple, on va y aller avec un rouge à lèvres rouge assez foncé. Je vais commencer par tracer mes lèvres avec un crayon rouge, puis on va repasser plus tard pour faire les détails de la mâchoire de pantin. Pour uniformiser le blanc, vous pouvez prendre une ombre à paupières blanche mate comme celle-là ici. Je prends un pinceau qui est assez large, je mets beaucoup de l'ombre à paupières dessus, puis j'y vais doucement un peu partout. C'est sûr que ça fait un effet assez sec sur la peau, donc assurez-vous de bien hydrater votre peau et de mettre une base hydratante avant de vous maquiller. Ok, maintenant qu'on a la base, je vais me rapprocher pour les yeux. Je vais commencer par remplir mes sourcils comme à l'habitude. Puis on va faire essentiellement un smokey eye noir vraiment exagéré. Avant d'y aller avec le noir, je vais commencer par cette espèce de mauve brun super foncé qui est mat pour faire le creux. Et ensuite, on va venir rajouter le noir. On commence par définir le creux de l'œil, dans le coin intérieur aussi et même jusque dans le sourcil. Puis on va aller aussi sous l'œil. Puis on estompe, on estompe, on estompe. Vraiment pas obligé d'être parfait, mais on s'assure que ça soit bien diffusé. Et ensuite, on prend une ombre à paupières noire mat qu'on concentre sur la paupière mobile. On s'assure de vraiment bien couvrir la peau. On veut absolument pas voir de beige entre les cils et le reste de l'ombre à paupières. Avec un pinceau estompeur sur lequel on met un peu de noir, on va venir fondre les deux couleurs ensemble. Pour être certaine qu'on voit vraiment pas la peau entre les cils et les ombres à paupières, je vais venir ajouter un peu de crayon noir à l'intérieur, en haut et en bas. Puis on va venir recourber les cils et appliquer plusieurs couches de mascara. Ensuite, avec une ombre à paupières gris taupe mat, comme Tease ici, on va venir faire un peu d'ombrage. Donc on en fait le long du nez, pour creuser les joues. Puis aussi, où on va faire les tourbillons rouges, on va faire un rond gris autour pour faire vraiment une impression de volume. Pour déterminer où le faire, vous pouvez sourire comme ça, vous voyez où sont vos pommettes. Et aussi où on va faire les lignes pour la mâchoire. Puis un peu au front. Et on vient estomper les ombres. Si vous avez de la difficulté à les estomper, vous pouvez rajouter un peu du blanc qu'on a utilisé pour mettre partout sur le visage sur votre pinceau. Ensuite, pour les joues, on peut utiliser un crayon à lèvres rouge, puis commencer par faire le point au centre des deux côtés pour vous assurer que les deux côtés vont être égaux. Et on commence la spirale. C'est quelque chose qui est assez délicat à faire, donc prenez votre temps. Faites la ligne petit coup par petit coup, puis ensuite on va repasser pour avoir l'opacité désirée. Et puis pour terminer, on vient tracer deux lignes noires le long de la mâchoire. Et on vient exagérer les coins de la bouche avec le crayon rouge. Et voilà le look final, donc c'est mon interprétation, c'est pas exactement comme dans le film parce que je suis pas une figurine en papier mâché, je suis un être humain. J'espère que ça vous a plu, laissez-moi savoir dans les commentaires en quoi vous déguisez à l'Halloween, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer et puis nous on se voit très bientôt.